Et je voudrais juste vous dire des trucs à propos de moi. Ça vous dérange pas? C'est un pied pas bien. Alors, mesdames, messieurs, je vous assure que vous avez, dans votre petit confort, vous avez des choses bien dans votre vie. Moi, j'ai vu des choses, et je vous jure, la vie de ma mère, je ne suis pas sorti dans un indemne. Moi, madame, il y a des girafes. Madame, bonsoir. Alors, faut savoir que de mes 10 à, je vais m'énerver un petit peu. De mes 10 à mes 18 ans, j'ai vécu avec des colocs, c'était des cafards. Ok? Je vous jure, ils étaient 8, et on faisait ensemble, on faisait des activités et tout. Il n'y avait pas une meuf qui venait me voir, il voulait pas. Le cafard marocain est très très compliqué, il faut le savoir. Il n'est pas très axé sur la vie privée, c'est assez compliqué, donc on avait une relation assez spéciale. Mais je suis venu vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a 2-3 semaines où j'étais en voyage d'affaires à Casablanca, je vous explique. C'est vrai que là-bas c'est très exotique. Donc j'arrive et ça, je me réveille un matin, il était 17-18 heures. Et oui, parce que c'est gentil. Parce que je suis au RSA. Le RSA c'est quoi? C'est une catégorie de gens qui travaillent pas, mais qui veulent pas travailler. Je jure, c'est comme le chômage, mais en mode, ouais, on est bien. En mode, je vous jure, c'est des gens ils disent, vous voulez rien faire? Oui. Et vous voulez 500 €? Oui. Ça me semble juste. Martine, tu lui fais un chèque, s'il te plaît? Mais franchement, c'est un délire. Alors, je me réveille, je me dis, tiens, j'ai faim. Et quand j'ai faim, il y a souvent 3 solutions. La première, je me dis, ouais, j'ai faim. C'est pas grave, on va pas manger. Mais du coup, après j'ai faim encore, donc ça sert à rien. Sans dire faisant, je me dis, tiens, j'ai faim. Je vais attendre qu'on me donne à manger. Mais il n'y a personne avec moi à la maison, j'ai personne, je vais le faire, tu comprends? Pardon. Et troisième solution, je me dis, ouais, t'es Kylian, t'es dans le pays de la bouffe, t'es dans le pays du tagine, t'es dans le pays des couscous. Et si je commandais Pizza Hut? Alors j'appelle Pizza Hut, je dis, s'il vous plaît, je voudrais une pizza et tout ça. Et là, le mec, il me répond, monsieur, au nom des pizzas et de moi-même, nous sommes regrets de vous dire que toutes nos motos sont en panne, et ce, jusqu'à qu'on les répare. Bon, là, je me dis, le mec, laisse tomber, je raccroche, et je commande. Est-ce que vous connaissez l'application Uber Eats? Oui, super. Alors, Uber Eats, c'est quoi? Uber Eats, c'est une application où tu peux suivre le mec, voilà, dans la ville. Je me dis, tiens, ça peut être un délire, le truc. Donc je commande Uber Eats, je me mets topping, je mets champignons, je me fais un kiff. Je commande tout ça, et déjà, dès le départ, je me suis dit, le mec, il va m'embrouiller, frère, je te jure, dès le départ, déjà, dès le départ, le mec, il était comme ça sur la photo de l'application, il avait un sourire, il avait un up, et il a marqué son annonce, c'était, j'arrive si je te trouve. Je peux dire, déjà dès qu'il a dit ça, je dis, il y a un gros problème. Je le suis, il commence à partir à l'opposé de chez moi, je dis, pas possible, c'est à 2 kilomètres. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Et je me dis, attends, c'est peut-être un raccourci, peut-être qu'il connaît, en vrai, je connais pas, après tout, je suis d'origine pas là-bas. Est-ce qu'il connaît des trucs, tu vois? Je me dis, tiens, fais confiance, et plus je faisais confiance, plus je me suis dit, je vais pas manger tout de suite, quoi. C'était un délire, je sais pas quel GPS il utilise, le mec. Mais c'est pas un GPS, je sais pas si c'est celui qu'il a construit ou quoi. Enfin bref. À un moment donné, il y avait une montée, un grand boulevard. J'ai dit, non, frère, tu vas pas la prendre. Il était loin. Je dis, tu vas pas la prendre, il la prend en plein. À vélo, le gars. Il la prend en plein, il s'arrête au milieu et il m'appelle. Allô, Kylian, vous avez déménagé? C'est pas possible, c'est qui ce gars? Je comprends pas, frère. Du coup, franchement, je laisse tomber, j'appelle le service client.
Uber Eats, faut savoir que là-bas le responsable il est tout sauf responsable. Et je l'appelle, je lui explique la situation. Et il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Ouais, il me dit, franchement il me dit, monsieur client, c'est marrant, monsieur client, ouais, c'est comme le client mais monsieur client, sachez que tout d'abord cet appel est susceptible d'être enregistré. Alors attention à ce que vous dites. Et tout ce que vous pouvez dire contre nous sera retenu contre vous. J'ai encore rien dit, j'ai juste dit bonjour monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Alors je t'explique la situation. Et le mec il me dit, il me dit attends, j'ai un double appel, il raccroche. Je dis arrête frère, laisse tomber. Et à ce moment j'entends taper. C'était qui? C'était le mec Frankenstein, le livreur, je te jure, il était en âge. Il m'amène le carton de pizza. Je savais pas lequel des deux était comestible, le carton ou la pizza. Il y avait une trace de pneu au milieu de la pizza. Il manquait une part, frère. J'ai dit frérot, rentre avec moi. On s'est assis tous les deux avec les cafards, on s'est vu une série Netflix et c'est tout. Merci beaucoup, je vous embrasse.